Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Alors voici le dernier volet que je veux partager avec vous au sujet de la géobiologie qui est donc la médecine de l'habitat. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion et que vous êtes pris le temps de visionner les deux premières. Donc la première était sur les énergies de l'eau, la deuxième elle était sujette aux énergies telluriques et cosmotelluriques. Et voici la troisième, et non des moindres, vous parlez un peu des entités. Alors je pense que vous connaissez tous un peu cette émission sur le paranormal où des jeunes, on va dire, passent des nuits entières dans des endroits réputés ou euh, réputés pour des phénomènes paranormaux. Donc elle est très très intéressante, j'adore en plus cette émission, car tous ces phénomènes, oui, sont palpables par certaines personnes ou par nous-mêmes en y étant confrontés. Surtout lorsqu'on habite des anciens villages, des vieilles maisons, vous ne savez vraiment pas ce qui peut y résider au niveau des présences. Alors, comme tout, il y a le bien et le mal, les entités c'est un peu pareil. Des liens familiaux vont être plutôt positifs et dans la bienveillance. On dit souvent qu'on a tous une bonne étoile au-dessus de nous. Ben, cette bonne étoile est peut-être, oui, un de vos parents proches décédés, mais où vous avez eu un lien d'amour. Donc ces entités, oui, ces présences émanent également une énergie, ben, elle peut être néfaste en fait, donc je vais plutôt parler de ce côté-là puisqu'on fait des détections et du nettoyage de maisons. Une telle énergie en fait, soit une, soit deux, soit trois, va déjà avoir un impact sur votre sommeil. Premièrement, vous allez avoir cette impression de dormir pendant des heures et des heures et ne pas arriver à limite à vous réveiller, quoi. C'est un peu l'impact énergétique des entités car elles puisent toutes vos énergies. Donc vous, voilà, hormis dormir, vous reposez, vous avez même pas trop envie de faire autre chose. Elles peuvent également avoir un impact sur nos comportements, de comment qu'on parle, de comment qu'on réagit à certaines situations. C'est souvent des choses très mal prises et des très mauvaises réactions faites derrière, puisque ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles d'une autre énergie qui pousse à certaines choses, etc. Vous pouvez ressentir une forme d'oppression, ce sentiment de ne pas être seul en fait au sein de votre habitation. Alors les entités aussi, ces petits phénomènes passent souvent par l'électronique, les lumières, et puis tant d'autres. Je développerai un jour une petite vidéo où j'expliquerai un peu tous les phénomènes que j'ai connus et que des gens ont pu me raconter liés à leurs habitations. C'est assez affolant quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Oui, une parole d'un coup assez forte, assez imposante, un ego surdimensionné, euh, le sentiment de ne plus être soi-même, comme si on était envahi par une autre énergie, par quelqu'un d'autre qui dictait un peu notre vie. En fait, c'est la résultante oui, réellement d'une présence. Alors, je suis passeur d'âme. J'ai déjà nettoyé quelques maisons de ce genre d'énergie. Donc, au moment d'une passation d'âme, il faudra quand même quelques semaines avant de perdre en fait les mémoires énergétiques de cette âme. Donc, on ne ressent pas directement les bienfaits, mais au bout de quelques semaines, on retrouve une certaine quiétude et une zénitude dans la maison. J'ai une expérience que je vais vite fait vous partager. Je suis arrivé dans une maison où j'ai dû contourner donc l'énergie de l'eau et il y avait effectivement une présence aussi. Euh, En fait, on ressent aussi ce coup de froid, des frissons qui peuvent vous traverser. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous êtes posé la bonne question? C'était quoi? Parce qu'on ne frissonne pas justement d'un simple coup, hein. C'est un ressenti énergétique où
quelque chose ou un champ magnétique dans votre entourage ou qui vient de vous traverser, puisque c'est une réalité. Donc oui, cet effet chaud-froid. Donc dans cet appartement, j'ai déjà déposé un dérivateur. La mesure au géodynamètre était encore négative, donc ce qui m'indiquait vraiment la présence d'une entité. Donc je fais ce nettoyage et en fait, 15-20 minutes après, on a ressenti la chaleur. L'appartement était chauffé, mais on avait l'impression que c'était mal chauffé ou il y avait une fraîcheur en fait dans cet appartement. C'est aussi un indice d'une éventuelle présence chez vous parce qu'on ressent ça en fait sur une différence de température. Et donc oui, peu de temps après, on ressentit de nouveau d'une chaleur, d'une douceur, d'une quiétude. C'était assez incroyable, juste avant que je reparte de chez cette dame. Oui, on ressentait de nouveau, on se sentait bien. Elle-même le disait, oui, je ressens de nouveau une chaleur. Donc, ouais, il y a quand même de sacrées différences immédiatement lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait ce genre de nettoyage dans les habitations. Sachez aussi que dans votre habitation, et je vais me répéter, il y a vos propres énergies. Euh, Si vous êtes quelqu'un de joyeux, de gai, de rayonnant, vous aimez partager, communiquer, discuter, échanger avec les membres de votre famille, vous y apportez forcément de très bonnes vibrations. Le cas échéant, le cas contraire, imaginez, donc forcément, tout le monde le ressent, de mauvaises vibrations, la colère, la haine, souffrance, etc., ne font pas bon ménage, en fait, au sein de notre habitation. Je vous invite vraiment à y réfléchir et essayer de changer un peu cette donne énergétique au sein de votre foyer. Alors souvent aussi, on peut amener des couleurs, des nouvelles couleurs, car nous vibrons à travers les couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple. Pour pas les faire flashy, et elles existent en pastel. Donc pourquoi pas mettre un peu de couleur dans sa vie et en vibrer, en bénéficier des bienfaits énergétiques. Voilà, j'espère que ce sujet de la géobiologie vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter au Temple Zen de Toa, page Facebook @temple.toa avec 2 T majuscules. Mon numéro de téléphone est le 06 75 02 42 22. Vous pouvez m'appeler et vous renseigner et éventuellement demander une étude complète, un bilan complet au niveau de votre habitation. Posez-vous en fait cette question. Effectivement, quelle est l'énergie qui règne chez moi? Que se passe-t-il chez moi, dans les sols, dans la formologie de mon habitation? Demandez une étude énergétique et je me ferai un plaisir de venir chez vous et de vous faire un bilan complet et éventuellement, bien sûr, vous poser des dérivateurs et arranger et régler ce souci d'énergie qui, je vais me répéter aussi, peut vraiment interagir sur nous, notre santé, notre comportement, notre état d'être et nos propres énergies. Donc il est important de se soigner soi, effectivement, mais de soigner également l'habitat. Là où est-ce qu'on vit, là où est-ce qu'on passe quand même pas mal de temps, surtout pour y dormir et pour y vivre, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Euh, je vous remercie et n'hésitez pas à me contacter pour en discuter et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Namasté, au revoir.